Vous vous en doutez, un couvert permanent non géré peut être dangereux. Très rapidement, la légumineuse pérenne va passer au-dessus du blé, ce qui rendra le tout difficile à battre. Pour éviter cela, on va mettre en place une régulation avec des faibles doses d'herbicides, ce qui va permettre de calmer la plante compagne et d'assurer le bon développement de la culture. Voici un exemple de gestion de culture en couverture permanente que l'on peut mettre en place. Tout d'abord, on sème le colza avec la plante compagne. On peut appliquer une régulation sur la plante compagne si nécessaire. Ensuite, on récolte le colza et on sème un premier blé sur lequel on adaptera bien sûr les herbicides pour ne pas détruire le couvert associé. Ensuite, on mettra en place une nouvelle céréale et ainsi de suite. Il va être primordial de bien gérer la régulation de la culture associée. En effet, on peut voir ici qu'une luzerne non régulée a fait baisser le rendement de 10 quintaux, alors qu'une luzerne bien régulée n'a pas d'impact sur le développement et donc sur le rendement du blé. Il faudra être attentif au couvert, on ne peut pas le réguler avec n'importe quoi, et surtout en cas de présence d'adventices. Il va falloir adapter les programmes de désherbage en choisissant des matières actives peu dangereuses pour la plante compagne. Par exemple, on peut voir qu'après le passage de l'herbicide Noval, il ne reste plus que 12 pieds de luzerne au mètre carré, contre 42 pieds de luzerne au mètre carré sur le témoin. Il y a donc ici une forte phytotoxicité. Si l'on regarde le passage de l'herbicide Springbok à 1,25 litres par hectare, il n'y a que très peu de différence entre la modalité traitée et le témoin, ce qui est une bonne solution de désherbage d'automne antidicotylédone sur colza sans choquer la luzerne. Vous avez ici une liste non exhaustive de produits permettant de réguler le couvert permanent sans le détruire. Bien sûr, le choix des produits sera aussi en fonction de la flore adventice présente sur vos parcelles. Par exemple, sur un blé luzerne, si on est en présence de gaillet, on choisira le Staran à base du fluroxypyr qui est capable de réguler la luzerne tout en détruisant les gaillets. Par contre, si des matricaires sont présentes dans la parcelle, on interviendra avec de l'allier, la molécule active c'est du méthsulfuron, qui régulera la luzerne et détruira les matricaires. Ou encore, en cas de présence de fumeterre, un passage de Zipar régulera le couvert et détruira l'adventice. Bien sûr, tous les herbicides ne s'emploient pas de la même manière. Le Staran est une hormone à action rapide, mais elle est assez peu efficace en dessous de 8 degrés lors de la pulvérisation, ce qui n'est pas le cas de l'allier, qui est efficace à des plus basses températures, mais dont l'effet est plus lent et met plusieurs semaines à se faire sentir. La rotation en couvert permanent commence généralement avec un colza. Voici un tableau récapitulatif avec différents programmes herbicides sur colza et la sélectivité vis-à-vis des légumineuses compagnes. Bien sûr, le but est de ne pas avoir à mettre d'antidicotylédone sur le colza et plutôt les gérer dans les graminées dans un souci de coût. Par exemple, on peut voir que les désherbages type Mozart, Melcar, Yellow ou à base de napropamide comme le Colzor Trio sont à exclure sous peine de détruire la légumineuse dès l'automne suivant son implantation. Dans le cas d'une luzerne, si elle se développe beaucoup à l'automne suivant son implantation, il est possible de la réguler avec 0,04 litres de Callisto à base de mésotrione. Il est aussi possible de passer au printemps avec 25 g de Lontrel SG, soit aux alentours de 25 g de clopyralide. Néanmoins, cette régulation de la luzerne n'est absolument pas systématique et elle n'est réservée qu'en cas de réelle nécessité. Ensuite, on va se poser la question de la régulation du couvert dans les céréales. De une feuille à plein talage, il est par exemple possible d'utiliser des produits à base de sulfonylurée comme l'allier Nicanor. Mais cette régulation à l'entrée de l'hiver n'est pas systématique. Par contre, elle devient plus nécessaire dès la reprise de végétation. Bien sûr, nous vous recommandons de faire un arrêt sur image si nécessaire, si vous avez besoin de regarder ce tableau précisément.
Et pour finir, la régulation de un nœud à la dernière feuille étalée qui sera votre dernière chance d'intervenir. Notez que le Pixaro a un effet rapide car il est composé d'hormones et est utilisable dès début février et dès 2 degrés. Un couvert régulé efficacement permettra d'annuler la concurrence hydrique entre ce dernier et la culture de vente, comme montré ici sur ce graphique, où l'on peut voir qu'il n'y a pas de différence en termes de déficit hydrique entre le témoin blé seul, la modalité blé plus trèfle détruit en mai, et la modalité blé plus luzerne régulée. On peut aussi se demander s'il est nécessaire d'adapter le choix variétal du blé pour les couverts permanents. La réponse est non. Comme on peut le voir sur ce graphique, suivant les variétés, la modalité seule est plus élevée, d'autres fois, la modalité associée est plus productive, et ce sans différence significative. Continuez donc à utiliser des variétés adaptées à votre terroir et à vos problématiques locales, et notamment sanitaires. Il est nécessaire de favoriser les légumineuses apportant de l'azote au système en baissant la fertilisation azotée sur les cultures. Comme on peut le voir ici dans le cas d'un trèfle, sa biomasse augmente dès que l'on réduit la fertilisation azotée, avec un optimum pour la modalité 0 unité d'azote. Pour commencer, il sera pertinent de tester une modalité avec une fertilisation réduite dès la 2e année. On peut aussi regarder l'effet de la luzerne sur la fertilisation du blé. Chez Monsieur Charpentier, on peut voir que d'après les essais menés par Arvalis chez lui, la légumineuse permet de baisser l'azote de 60 unités sans prendre de risque. Ce constat est le même sur un blé implanté dans une couverture vive de sainfoin où le blé associé a besoin de 50 unités d'azote de moins que le blé seul pour produire un rendement égal.